le legs curl allongé. Pour cela, déjà, commence à régler ta distance. Pour les gens qui ont des petits bras, donc quelqu'un comme moi, finalement, là, je vais être bien à l'aise. Si je vais commencer à être déjà trop bas, je vais devoir beaucoup plus me pencher au niveau du dos et je risque de tirer dans le lombaire. Donc, vaut mieux être un peu plus haut qu'un peu plus bas. Ça, c'est la première des choses. On pense à bien verrouiller ici. Ensuite, tu as le réglage de la hauteur. Pour la hauteur, plus tu vas monter, plus tu vas diminuer les sensations dans les mollets parce qu'ils vont moins s'activer. Par contre, plus tu vas descendre, et là, plus les mollets, toute la chaîne postérieure va finalement s'activer. Donc, essaye de trouver le juste milieu, 0 ou 1. C'est pas trop mal généralement, mais tu adaptes par rapport à ta taille et tes contraintes. Juste après, la même chose, plus ça c'est vers l'extérieur, c'est pour les grands, plus ça c'est vers l'intérieur, plus c'est pour les petits. Donc, on vient chercher, moi je sais que je viens chercher au deuxième. On se penche en avant, on vient saisir les mains. On ne se met pas en cambrure, au contraire on essaie de plaquer le ventre, le nombril et le pubis sur le support et on vient avec une seule jambe tirer le genou vers le ciel et on revient. Essaye de pas trop être écarté, ça veut dire de pas te mettre trop à l'extérieur et là, au contraire, serre les pieds, serre les genoux et tracte une seule jambe à la fois. Quand tu remontes, ne viens pas cambrer et tirer dans le dos, au contraire on essaye de tirer dans le talon en restant le pied vers le sol et on change, après avoir fait les répétitions indiquées, on change le pied directement, puis on repose et on prend notre récupération. Voilà pour le legs curl allongé en unilatéral.